Bonjour Laurent Goater, vous êtes un de nos conseillers consulaires, conseiller des Français de l'étranger, et nous vous recevons traditionnellement en ce début janvier pour les vœux. Eh bien, écoutez, bonne année à vous en tout cas déjà dans un premier temps, et puis je Bonne vous laisse année Jean-Guillaume. présenter vos vœux à nos compatriotes. Bonne année Jean-Guillaume, merci de me donner cette opportunité. La French Radio nous a beaucoup aidé ces dernières années à communiquer avec la communauté française et francophone. Donc on va continuer. Bon, revenons un peu sur 2022 très vite, puisqu'on se rappelle qu'on a eu deux élections quand même. Donc on a été particulièrement impliqués dans le fonctionnement de cette communauté du côté du consulat, de l'ambassade, etc. Et on a eu donc un process électoral double qui nous a quand même bien occupé. Alors, l'année 2023 n'est pas une année électorale, donc déjà, on peut un peu se concentrer sur les fondamentaux. Et c'est déjà quelque chose d'intéressant en soi. Alors, les thèmes qu'on a au niveau du conseil consulaire que je préside, les thèmes principaux, il y a évidemment la question du renouvellement des passeports et des pièces d'identité. Oui. Alors, ça va un petit peu mieux, vous me le disiez tout à l'heure en off, et c'est vrai que ça va un petit peu mieux. On En a eu des janvier. informations selon Oui. lesquelles on a traité en gros à peu près 1 millier de documents en plus que ce qui est nécessaire pour une année, ce qui veut dire qu'on a quand même récupéré un petit peu du retard. On espère vraiment que sur l'année 2023, le retard qui a été accumulé, on comprend la raison du retard, il est le fait que Bien sûr. pendant un an, on n'a pas renouvelé des documents et donc on est toujours en train de courir derrière l'accumulation de ce retard. On espère effectivement que sur l'année 2023, on sentira très vite et très bien cette évolution. En tout cas, on a encore des problèmes. C'est pas que au Portugal, hein, c'est un problème général. Et on espère effectivement que très vite, des solutions seront trouvées pour que les gens puissent voyager, tout simplement, parce que pour certains, c'est tout simplement ce qui les bloque. L'autre aspect qui est, alors là, lui particulièrement complètement portugais, donc là, c'est pas l'ambassade qui peut vraiment nous aider, c'est l'histoire de CEF. Oui. On Le sait, service des on sait étrangers aux frontières. voilà, le service des étrangers aux frontières, donc on sait qu'il y a un volet contrôle des frontières qui concerne pas tant que ça les citoyens de l'Union européenne et Oui. un volet administratif qui nous Qui concerne. lui, oui. Euh, Qui et concerne les donc, retraités principalement. qui concerne toutes les personnes qui sont au Portugal depuis 5 ans, en fait. Okay, Oui. qui concerne toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un titre de résident au Portugal. Donc, on attend pour les prochaines semaines la définition administrative de ce rôle-là. Ça passera à l'Institut d'enregistrement et du notariat portugais. La procédure n'est pas encore décrite, mais on a à peu près compris comment ça allait se résoudre. Et donc, il y aura une ouverture de rendez-vous. Et avec les associations, on continue à expliquer bien aux gens comment ça se fait, comment ça s'organise. Alors, Ce seraient les notaires qui seraient habilités? alors, ce ne sont pas les notaires, c'est l'Institut d'enregistrement, c'est-à-dire en fait, Ah, c'est l'État oui. civil portugais. OK. C'est l'État civil portugais qui prendra cette fonction-là. Donc ça, c'est relativement clair maintenant. Le personnel du CEF qui a ces fonctions-là va transiter vers effectivement cette administration-là. Donc les compétences ne vont pas forcément être perdues. Oui. Bon, nous les Européens, on est moins préoccupés par ça parce qu'effectivement, notre droit de résider sur le sol portugais est protégé par les traités européens, mais la population souhaite être à jour et certains documents, notamment les renouvellements de permis de conduire, sont soumis à l'existence d'avoir effectivement des documents à jour. Et on risque également de rencontrer ce type de situation. On a entendu parler et j'ai communiqué sur le système de protection enfin, médicale de la ville de Lisbonne qui est proposé depuis ce mois-ci aux personnes qui ont plus de 65 ans. Ça suppose qu'elles se soient inscrites auprès de leur freguesia pour pouvoir voter. Donc je rappelle qu'il y a 2 ans, on a beaucoup communiqué pour expliquer aux gens comment ça se faisait Oui. et que c'était important de le faire quand on réside au Portugal. Mais il faut évidemment avoir aussi des documents à jour, notamment sur le plan de l'immigration. Et donc, on ira très vite. On va très vite vérifier une nouvelle cause pour laquelle il est nécessaire d'être à jour sur le CEF. Donc, voilà Absolument. deux points centraux sur lesquels nous continuerons à travailler toute l'année 2023
tant que des solutions vraiment satisfaisantes ne sont pas en place. Bon, il y a un autre point qui est important pour beaucoup de familles qui s'installent au Portugal. On voit bien que le Portugal reste extrêmement attractif pour les familles françaises. Et l'une des grandes limitations qui est rencontrée aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est-à-dire la disponibilité La de scolarité, ouais. places. Ouais. Voilà. Alors, dans nos deux grands lycées français officiels, je dirais, qui sont le Charles-Pierre à Lisbonne et le Marius Latour à Porto, l'école Redbridge qui a bien monté en puissance à Cantoric et qui va se développer sur Ajuda dans un an et demi, donc il va pouvoir effectivement avoir une continuité qui est bienvenue. Et nous continuons à travailler. Alors l'école trilingue, qui est une maternelle qui est déjà ouverte à Belém, donc parfois les gens ne savent pas bien qu'elle est déjà ouverte, mais elle l'est. Donc Oui. on peut dès maintenant inscrire ses enfants à l'école trilingue de Belém, qui est très très chouette. Et puis nous continuons à travailler avec des investisseurs pour avoir d'autres solutions d'éducation pour la communauté française, parce qu'on a bien compris que c'est un des facteurs qui limite encore l'attractivité du Portugal pour les francophones d'une manière générale, mais en ce qui me concerne particulièrement les Français. Donc voilà les points sur lesquels on va avoir l'occasion de travailler avec un petit peu plus de temps parce qu'on n'a pas d'élection à gérer, mais effectivement avec beaucoup de volonté d'arriver à des bons résultats. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent Goater, pour ce tour d'horizon. Tous nos voeux de réussite, au moins dans ces trois domaines qui sont effectivement très importants dans la vie quotidienne de la communauté. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, Jean-Guillaume. À bientôt. La French Radio. Portugal.